Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 31 mars et c'est Florian Dai qui vous annonce le programme. Le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa pour commencer, puis je vous retrouverai pour un décryptage au sujet des épouses chinoises, notamment de Xu Chuning, qui est accusée d'infiltration donc au service de la Chine, et donc un peu tout ce dossier-là. Ensuite, Lisa Dufaux, dans son émission Asie-Pacifique, vous parlera de la suite de l'histoire de Soe Mint, le fondateur du média indépendant birman Midzima. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission RTF Relations Taïwan-France, nous parlera de l'artiste Li Qianliang, qui est en résidence à la Cité de l'Architecture. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité, dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te reçoit une délégation d'eurodéputés conduite par la présidente de la Commission Sécurité et Défense. Le gouvernement taïwanais met en garde la présidente du KMT en amont de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Hausse du prix du gaz de 5% pour les industriels, 41% pour les grands consommateurs et gel pour les particuliers en avril. Le sommet Change Now à Paris accueille pour la première fois un pavillon taïwanais. Projet de manifestation pour une transformation du mémorial Chiang Kai-shek. Le président Lai Ching-te reçoit une délégation d'eurodéputés conduite par la présidente de la Commission Sécurité et Défense. Cette délégation est en visite à Taïwan du 30 mars au 2 avril. Elle est conduite par Marie-Agnès Strack-Zimmermann, présidente de la Commission Sécurité et Défense du Parlement européen, et comprend 5 députés espagnols, estoniens, lettons et grecs de différents partis. La délégation a été reçue ce matin par le président Lai Ching-te, qui a remercié le Parlement européen de son soutien indéfectible à Taïwan, citant notamment l'adoption en janvier dernier de résolutions qui réaffirment l'opposition à la dénaturation par la Chine de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et à ses tentatives unilatérales de modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan. Le président a déclaré que face à la montée de l'autoritarisme, le gouvernement taïwanais avait pleinement conscience que seul le renforcement de ses capacités d'autodéfense, l'amélioration de la résilience de sa société et l'approfondissement de la coopération avec les partenaires partageant les mêmes valeurs lui permettront de garantir la paix et la stabilité régionale. Lai Ching-te a dit espérer que Taïwan et l'Union européenne établiront des mécanismes de coopération plus étroits dans plusieurs secteurs. On l'écoute. Je me réjouis de voir, avec le soutien de nos invités de marque et du Parlement européen, Taïwan et l'Union européenne établir des mécanismes de coopération plus étroits dans des secteurs stratégiques clés tels que les drones, les semi-conducteurs, la cybersécurité et le spatial, afin de construire conjointement une chaîne d'approvisionnement démocratique sûre, fiable et résiliente, garantissant ainsi la sécurité et l'autonomie de ces industries essentielles. Le gouvernement taïwanais met en garde la présidente du KMT en amont de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Zheng Liwen, présidente du principal parti d'opposition le Kuomintang, KMT, devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping lors d'une visite en Chine prévue du 7 au 12 avril sur invitation du gouvernement chinois. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions à Taïwan. Chiu Cui-jung, le président de la commission ministérielle des affaires continentales, a appelé Zheng Liwen à prendre au sérieux la pression et la coercition du Parti communiste chinois contre Taïwan et à éviter de tomber dans le piège de la stratégie du front uni et de la division. Il a également rappelé qu'aucun groupe ne pouvait conclure d'accord politique avec la Chine sans autorisation gouvernementale ni aborder des questions relevant de la compétence de l'État.
Chiu Kuei-jung a ainsi exhorté le KMT à préserver la souveraineté et la dignité de la République de Chine et à protéger le mode de vie libre et démocratique des Taïwanais. Selon la Commission, s'il est acceptable d'avoir des idéaux de paix, il ne faut pas pour autant se faire d'illusions. Une paix fondée uniquement sur la bonne volonté des dirigeants chinois représenterait le plus grand risque pour Taïwan, car le Parti communiste chinois n'a pas abandonné son objectif d'annihiler la République de Chine en annexant Taïwan, a précisé Chiu Kuei-jung. Le Premier ministre Zhou Rongtai a quant à lui réagi à l'insistance de Zheng Liwen sur le maintien du consensus de 1992 et son opposition à l'indépendance de Taïwan comme fondement politique commun, ainsi que sur son affirmation selon laquelle le monde entier adhère à la politique d'une seule Chine. Le Premier ministre Zhou Rongtai a déclaré « D'après les sondages, les Taïwanais ne considèrent pas le prétendu consensus de 1992 comme un consensus. Il ne l'est pas, et tous les pays du monde n'adhèrent pas non plus au principe d'une seule Chine. Par conséquent, si Zheng Liwen se présente en Chine sous la bannière de la Chine unique et du consensus de 1992, les négociations qui s'en suivront seront forcément néfastes pour Taïwan. » Quant au ministre de la Défense Wellington Koo, également interrogé par les députés au Yuan législatif ce matin, il a mis en garde la présidente du KMT contre une potentielle manipulation du Parti communiste chinois qui pourrait affaiblir Taïwan. Je réaffirme la position fondamentale du ministère de la Défense. Notre priorité est de renforcer nos capacités d'autodéfense afin d'éviter de constituer un maillon faible de la dissuasion collective dans la région Indo-Pacifique. Notre objectif est d'éviter la guerre par la préparation au combat et de promouvoir la paix par notre force. Hausse du prix du gaz de 5% pour les industriels, mais gel pour les particuliers en avril. En raison de la persistance de la guerre au Moyen-Orient qui impacte les prix internationaux de l'énergie, l'entreprise pétrolière publique taïwanaise CPC a annoncé aujourd'hui une augmentation des prix du gaz pour les industriels. Le prix du gaz naturel pour les industriels augmentera de 5% à compter du mois d'avril. Comparé aux fluctuations des prix internationaux, cette hausse est relativement modérée et le prix ajusté demeure largement inférieur au coût de revient, a précisé CPC. Quant aux entreprises comptant parmi les grands consommateurs d'électricité, le prix du gaz qui leur sera facturé augmentera de 41%, la plus forte augmentation jamais enregistrée. L'entreprise CPC a souligné que cette mesure vise à refléter fidèlement la flambée des coûts d'approvisionnement en gaz. Cependant, afin de soutenir le pouvoir d'achat de la population, le prix du gaz naturel pour les particuliers, le secteur des services et les petits commerçants restera inchangé au mois d'avril. Cette hausse sera absorbée par CPC. Le sommet Change Now à Paris accueille pour la première fois un pavillon taïwanais. Axé sur les solutions de développement durable, le sommet Change Now se tient actuellement au Grand Palais. Organisé annuellement à Paris depuis 2017, ce sommet rassemble des grandes entreprises, des start-up, des investisseurs, des universitaires et des ONG afin de faciliter le dialogue et la coopération dans le but de trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Pour la première fois, il accueille cette année un pavillon taïwanais qui arbore le drapeau de la République de Chine Taïwan. Ce pavillon présente des solutions innovantes pour la conservation marine et la gestion des déchets à travers des projets de l'Alliance Taïwan Azur, de l'association Rethink et de l'entreprise Wonder Greener. Le pavillon a été inauguré par Hao Peizhi, représentante de Taïwan en France, du maire adjoint de Taipei Li Taixing, de Santiago Lefebvre, PDG de Change Now, et du député Éric Botorel, ancien président du groupe d'amitié parlementaire avec Taïwan. Dans son discours, l'ambassadrice Hao Peizhi a affirmé que ce pavillon témoignait de la détermination de Taïwan à participer activement au développement durable. Éric Botorel, qui s'est rendu à Taïwan à plusieurs reprises, a quant à lui indiqué « Taïwan n'est pas le problème, mais la solution. Taïwan peut aider ». Il a appelé les organisations internationales à accepter Taïwan et à reconnaître ses efforts en matière de transition énergétique et de développement durable. Projet de manifestation pour la transformation du mémorial Chiang Kai-shek.
Le groupe d'action du 19 mai a appelé le public à se rassembler le 5 avril prochain sur la place de la Liberté à Taipei pour soutenir la transformation du mémorial Chiang Kai-shek dans le cadre des efforts de justice transitionnelle. Depuis 2024, ce mouvement organise des actions éclairs sous la bannière « Taïwan n'a pas besoin de mémorial pour un dictateur » afin de promouvoir la justice transitionnelle et le jour du souvenir de la terreur blanche fixé au 19 mai. Plusieurs élus du Parti démocrate progressiste, DPP, et des ONG ont participé aujourd'hui à une conférence de presse à ce sujet. Alice Yang, présidente de l'Association de la jeunesse taïwanaise pour la démocratie, a partagé sa gêne face à ce lieu dédié à un dirigeant autoritaire au cœur de la capitale. Alors que la démocratie taïwanaise est admirée et enviée dans le monde, nous continuons à vénérer au cœur de notre capitale un dirigeant autoritaire. C'est une ironie pour la démocratie taïwanaise, mais aussi une blessure et une humiliation qui perdurent jusqu'à aujourd'hui pour toutes les victimes politiques et leurs familles. Il ne s'agit pas seulement de décider la destruction ou non d'un bâtiment, mais de déterminer quel type de pays nous voulons être. Nous choisissons de nous souvenir pour ne pas répéter les erreurs du passé. Nous choisissons de changer pour rendre l'avenir plus libre. En tant que membres de la jeune génération, nous ne pouvons pas simplement profiter des fruits de la démocratisation en restant silencieux face à notre responsabilité historique. Lin Yizheng, membre du comité de décision du groupe d'action du 19 mai et vice-président de la fondation Guo Guangming, a ajouté que commémorer Chiang Kai-shek, considéré comme un dictateur au centre de Taipei, reste une absurdité pour la démocratie taïwanaise, appelant à se mobiliser le 5 avril prochain contre ce vestige de l'autoritarisme. Une concentration excessive d'Escherichia coli détectée dans un lot de reblochons importés de France. L'administration taïwanaise des aliments et médicaments, FDA, a publié aujourd'hui une liste de 17 produits importés interceptés pour irrégularité lors des derniers contrôles à la frontière. Parmi ces produits figurait notamment un reblochon au lait cru fermier français importé par l'entreprise Lianfu Foods en raison d'une concentration excessive de bactéries Escherichia coli, ce qui a entraîné le retour ou la destruction de ces lots conformément à la réglementation. La FDA a souligné que sur les 6 derniers mois, près de 1700 lots de fromage français avaient été soumis à inspection, dont 9 ont été jugés non conformes, soit un taux de non-conformité de 0,5%. La FDA renforcera jusqu'à fin avril les contrôles aléatoires sur les fromages français. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 31 mars 2026 qui était présenté par Sasa. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.